Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un générique sur le logiciel de montage OpenShot. Si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors pour faire un générique sur OpenShot, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut dans un premier temps bien sûr une vidéo éventuellement. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner ici importer des fichiers. Et dans importer des fichiers, je peux sélectionner par exemple cette petite vidéo là que je vais bien sûr placer sur ma timeline, donc comme ceci. Voilà, et regardez, lorsque j'appuie sur play, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement notre tour Eiffel avec des passants. Maintenant, à la fin de cette vidéo, je souhaite maintenant placer tout simplement un générique de fin avec les différentes personnes ayant participé à mon projet. Donc pour ce faire, je vais me placer ici dans titre et je sélectionne encore une fois titre comme ceci. Je vais avoir une sélection de titres ici, donc avec titre en barre comme ceci. Lorsque bien sûr je clique dessus, j'ai ce qui va m'être présenté en détail dans cette fenêtre. Donc je peux sélectionner différents titres de cette façon-là, voilà. Plusieurs présentations sont bien entendu possibles. Voilà, on a même les crédits comme ceci, avec des éléments en vert, voilà, des petites flammes, des éléments ovales comme ceci. Mais nous, on va sélectionner quelque chose de standard. Donc on va prendre standard ici. On a plusieurs noms. Alors, titre, nom du fichier, on peut laisser ça comme ça, ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Bien sûr, je peux à chaque fois ajouter différents éléments, donc modifier la ligne 4, rajouter certaines choses et appuyer sur Entrée. Regardez, j'ai les éléments qui apparaissent ici. Je peux éventuellement faire un clic droit et revenir en modifiant bien sûr le texte de cette façon-là. Donc à chaque fois, regardez, ligne 1, ligne 2, je peux le modifier. Et ce que je peux aussi faire, c'est utiliser l'éditeur avancé. L'éditeur avancé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Inkscape qui va s'ouvrir sur votre PC de cette façon-là. Et vous allez donc pouvoir modifier de cette façon les différents éléments de votre texte. Donc là, on va passer sur des éléments de texte comme ceci. Et on peut mettre, par exemple, alors je sais pas, directeur, comme ceci, et ensuite ajouter différents éléments. Donc on peut mettre, voilà, on va mettre quoi? On va mettre éventuellement acteur, comme ceci, on va mettre acteur 1, acteur 2, et enfin on va mettre par exemple acteur 3. De cette façon-là, alors bien sûr, vous allez avoir bien plus d'éléments et vous pouvez créer un générique sur Inkscape, donc en copiant-collant par exemple des éléments que vous aurez retravaillés sur Word. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par exemple, alors on peut éventuellement enregistrer ce fichier-là, donc on va cliquer sur la petite croix comme ceci et on enregistre tout simplement. Regardez, que se passe-t-il? J'ai donc les éléments qui apparaissent ici. Maintenant, je peux encore, si je le souhaite, modifier la police de caractère. En cliquant bien sûr sur modifier la police de caractère. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les différents types de polices qui apparaissent. Avec à chaque fois la possibilité de sélectionner une police avec un style gras, gras italique ou italique. On va prendre par exemple le gras et bien sûr, je peux là encore modifier éventuellement la taille de ma police. Je peux prendre par exemple police 10 et je peux rajouter des petits effets comme par exemple un effet barré ou un effet souligné. Je clique sur OK et regardez, ma police est un peu petite. Donc, je vais là encore la modifier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On va prendre par exemple police 48, on va regarder ce que cela nous donne. Voilà, donc on est sur ces éléments de texte là. Je peux bien sûr modifier la couleur du texte. Alors, c'est plutôt intéressant d'avoir une couleur blanche ici plutôt que bleue. Je vais cliquer donc sur OK. Regardez, maintenant, j'ai un texte blanc qui apparaît. Alors si je modifie encore un petit peu le caractère, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder un petit peu si je mets du 72, voilà, c'est un petit peu plus propre. Ensuite, une fois que cela est fait, je vais cliquer sur enregistrer et une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, j'ai mon titre
qui apparaît ici dans Fichier du projet. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement glisser ici, regardez, hop, mon titre à la suite, tout simplement, de ma vidéo, de cette façon-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous constatez tout simplement que nous avons ici un générique, mais regardez, il est très statique. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, pour l'instant, une image. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici, regardez le curseur, où est-ce qu'il se situe? Il se situe au début de ma piste titre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement modifier la position de départ. Comment? Vous avez ici le panneau de propriété. Au niveau du panneau de propriété, comme nous allons faire défiler notre générique de bas en haut, nous allons placer le texte tout d'abord en bas. Et pour ce faire, on va s'intéresser ici à la position Y. Souvenez-vous, c'est comme les cours de mathématiques que vous avez eus au collège. L'axe Y, c'est tout simplement l'axe vertical. Donc regardez, je vais tout simplement l'abaisser comme ceci. Hop, on le met à 100 de cette façon-là. Ensuite, on se place avec notre curseur à la fin de notre piste de cette façon. Regardez, vous avez créé d'ailleurs un petit losange ici qui marque bien sûr une clé vidéo. Et regardez la position une fois que je suis passé ici à la fin de ma piste. Je vais la mettre cette fois-ci, regardez, hop, tout simplement à -1. Et vous voyez, un deuxième losange est apparu. Maintenant, si j'appuie sur play, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir mon générique qui apparaît donc de cette façon-là sur ma piste vidéo, donc de façon très simple sur mon projet. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la manière de créer un générique assez rapidement sur OpenShot. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.